J'accueille la secrétaire générale de la Fédération hospitalière de France. Bonjour Zaina Brié. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nouvelle illustration, là, s'il en fallait, de la crise de l'hôpital. Alors, au-delà de ça, je dirais pas forcément la crise de l'hôpital, je dirais la crise de notre système de santé. Pourquoi ? Parce que on voit bien que, et d'ailleurs le médecin que vous avez interviewé et qui a quitté l'établissement il y a 1 an, ce qui est intéressant de savoir, c'est pourquoi ces médecins partent. Le poids de la permanence des soins, qui est assuré essentiellement et majoritairement par l'hôpital public et qui est inégalement réparti sur les territoires, est un élément majeur. Et c'est donc bien notre organisation, notre système de santé qui est questionné. Secondement, la décision qui a été prise est une décision qui a été concertée par l'ensemble, à la fois l'université, à la fois le CHU, l'ARS et les internes. Et donc je pense qu'il est important de rappeler que les internes en médecine, c'est des futurs médecins qui, à partir de la 7e année de médecine, se forment pour exercer une spécialité médicale à l'hôpital et qu'ils soient à la fois le présent et l'avenir de notre système de santé. Et en l'occurrence, pendant ce semestre, il n'y aura pas d'internes aux urgences de Caen. En revanche, plus de 60 services au CHU de Caen sont en mesure de les accueillir et dès mai 2026, ils pourront réintégrer les services des urgences. Parce que c'est vrai que le rôle des internes, s'il est essentiel, c'est avant tout un lieu de formation pour eux. Mais qu'en revanche, heureusement d'ailleurs, l'hôpital fonctionne avant tout avec des équipes, plus de 200 métiers différents qui vont du médecin senior aux infirmiers. Zaina Brié, pardonnez-moi, oui, ici, et vous l'avez mentionné, au CHU de Caen, les autorités sont derrière. C'est une décision qui a été prise de façon collégiale, concertée, vous le disiez, mais ça veut dire que dans d'autres CHU, c'est la même chose, mais on ne prend pas la même décision, peut-être ? Non, c'est très rare. Je crois que dans l'histoire, on n'a eu que 2 situations ces dernières années. C'est très rare de prendre ce genre de décision, mais ça montre surtout, et c'est une demande des internes. Les internes aujourd'hui demandent à ce que, lorsqu'on les accueille en stage, c'est avant tout un lieu de formation. Et donc, que toutes les conditions soient réunies pour les encadrer. Ces conditions, c'est d'avoir des médecins seniors qui les forment sur le terrain. Et lorsqu'il n'y en a pas assez, ils considèrent que leur formation n'est pas garantie. C'est la raison pour laquelle je pense que ce qui est vraiment important, c'est que cet épisode, il illustre 2 enjeux majeurs pour le système de santé. Il faut éviter la fuite des médecins seniors par un juste financement de l'hôpital public. Et médecins urgentistes, notamment. Tout à fait. Et vous le disiez tout à l'heure dans le cadre des discussions budgétaires qui sont en cours, la FHF demande à ce que nous ayons un Ondam d'au moins 3%. Et puis ensuite, deuxième enjeu, parce qu'on s'en sortira pas, c'est d'avoir une vision pluriannuelle de la santé, une prospective des besoins de santé à couvrir par discipline, par territoire. Et là, il nous faut absolument une loi de programmation en santé, comme nous l'avons eu sur la justice, comme nous l'avons eu sur l'intérieur et comme nous l'avons eu sur la défense nationale. Sinon, et c'est ce que dit le syndicat des internes, les internes sont les variables d'ajustement, une main-d'œuvre facile aujourd'hui. Non. Les internes, je vous le disais, c'est le présent et l'avenir. Les internes, ce sont des étudiants en médecine et à partir de la 7e année, ils vont choisir une spécialité. C'est l'excellence de la médecine française. Ça, c'est le principe, évidemment, Zaina Brié. Oui, c'est évidemment le principe, mais eux sentent qu'ils sont des variables d'ajustement. Non, ils sont pas des variables d'ajustement. Si là, la décision a été prise de fermer temporairement l'accueil des internes, c'est justement pas parce que c'est des variables d'ajustement. C'est pour se dire, on va les accueillir dans toutes les conditions requises pour qu'ils soient formés. Mais de la même façon, ça renvoie à la discussion de l'Ondam et d'avoir le juste financement de l'hôpital public. Si vous regardez la question de la recherche, la question de l'enseignement, ce sont aussi des variables d'ajustement. Là, oui, lorsque les crédits sont pas nécessaires. Donc, à votre connaissance, d'autres CHU ne sont pas face à ces mêmes difficultés-là qu'au CHU de Caen ? Tous les établissements connaissent des difficultés en matière de tension médicale. Mais à ce stade aujourd'hui, des établissements qui ont suspendu leur agrément d'accueil de stage, non, nous n'avons pas d'autres cas à ce stade. Et c'est une décision qu'il fallait prendre à vos yeux ?
Oui, d'autant plus qu'elle est concertée, portée à la fois par les internes, portée par le CHU, par l'université et l'agence régionale de santé qui a suivi. Et je rappelle que les internes ne sont pas lâchés dans la nature. Ils sont accueillis soit dans des services d'urgence du territoire, soit dans d'autres services du CHU qui disposent de plus de 60 services. Mais en revanche, comme je vous l'indiquais, ça doit nous alerter sur une meilleure planification et organisation et des moyens justes pour l'hôpital public. Et merci Zaina Brier d'avoir réagi sur France Info à ce reportage donc au CHU de Caen, secrétaire général de la Fédération hospitalière de France.